Madame Verget, je vous en prie. Bon, excusez-moi d'être arrivée en retard, mais en ce moment, ce matin, je devais présenter mon rapport, faire un examen des amendements en droit et voir comment nous allions travailler sur les compromis. Et je suis aussi membre titulaire en commission des libertés civiles où nous discutons notamment de la réforme du droit d'asile européen. Donc tous ces sujets sont quand même intimement liés. J'ai juste écouté l'intervention de notre collègue socialiste, mais votre rapporteure Marina Albiol était présente ce matin à la réunion de la sous-commission droit, donc je sais à peu près où vous en êtes. J'ai aussi vu vos propositions d'amendement et vos propositions d'amendement de compromis. Je voudrais effectivement insister sur un certain nombre de points. Pour moi, il y a un peu un défi majeur sur la façon de travailler sur ce rapport, qui ne doit pas être une répétition du rapport qui a été adopté en plénière la semaine dernière et qui concerne effectivement les politiques européennes. Nous sommes bien sur un rapport de la sous-commission droit qui va être voté en AFET et qui concerne bien droits de l'homme et migrants dans les pays tiers. Donc les problématiques que nous avons, c'est d'abord, je pense, resituer la question migratoire dans un contexte global, c'est-à-dire pas uniquement avec une vision que je qualifierais, excusez-moi, d'ethnocentrée du point de vue des Européens, mais bien que nous situions la réalité des politiques migratoires dans leur ensemble. C'est notamment l'objet des considérants du rapport que j'ai présenté, de voir comment se situe la question des droits de l'homme et des droits de l'homme des migrants dans les pays tiers et quelle politique l'Union européenne, dans ses politiques extérieures et notamment dans ses politiques de développement, peut aider à améliorer la situation. En droit, nous avons, j'ai affaire face à 300 amendements. Ce qui est un petit défi en tant que tel. Nous avons eu une discussion, je trouve, assez constructive ce matin avec l'ensemble des shadows. Je crois que nous partageons le même souhait d'essayer de trouver le consensus le plus large. Je me félicite que la commission développement puisse adopter ces amendements en temps utile, je dirais, c'est-à-dire avant la fin du délai sur les amendements de compromis, parce que je pense que c'est un moyen d'intégrer ces amendements de la commission DEV dans les amendements de compromis. Nous partageons un certain nombre de préoccupations communes, dont l'un me paraît essentiel, c'est que les politiques d'aide au développement de l'Union européenne ne soient pas utilisées à mauvais escient, je dirais, et reste bien centré sur la question de l'aide au développement. Je crois que là, nous avons un vrai défi en la matière et nous devons être particulièrement vigilants. Voilà ce que j'avais un peu envie de vous dire par rapport à l'état d'esprit qui est le mien. Et je le redis, moi je suis très ouverte à la façon dont nous pouvons travailler ensemble, parce que je pense qu'effectivement ces questions-là sont liées et que les politiques de développement sont essentielles en la matière, mais sans oublier que nous nous situons bien dans ce rapport sur un défi qui est la question des droits de l'homme et des migrants, sachant que dans beaucoup des pays concernés par les politiques de développement, il y a très peu de pays qui ont des politiques qui intègrent la préoccupation aux droits des migrants, voire même la Convention de Genève et le respect du droit d'asile. Donc c'est un des sujets majeurs sur lesquels nous voulons également insister. Je crois qu'il y a un relatif consensus en la matière en sous-commission droit. Voilà, Madame la Présidente.